Salut, je suis Louis, et si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes aussi attiré par la peur que moi. Aujourd'hui, je vous présente une histoire d'horreur qui vous donnera sans aucun doute des frissons extrêmes. Préparatifs pour rencontrer la fille et la poupée, une histoire captivante que vous ne voudrez pas entendre seul. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui vous feront peur. Rejoignez-moi dans ce voyage terrifiant. Je m'appelle Germain, je travaille comme agent pharmaceutique. J'ai travaillé là-dessus pendant 25 ans. Maintenant, je travaille dans des bureaux, mais lorsque j'ai rejoint cette entreprise, mon travail consistait à aller de ville en ville pour distribuer nos médicaments, principalement dans des bureaux individuels. Il voyageait donc constamment, cherchant toujours à obtenir une commission adéquate. On peut dire que grâce à ce travail, j'ai pu séjourner dans n'importe quel type d'hôtel. Si c'était une petite ville, l'hôtel était petit aussi, mais si c'était une ville, la situation était différente. Dans certains cas, j'ai dû vivre des événements paranormaux ou des circonstances effrayantes. Comme je l'ai mentionné, une fois à minuit, la porte m'a choqué. Lors de son ouverture, il n'y avait personne. À un autre moment, j'ai entendu des pas dans ma chambre. Plusieurs nuits, j'ai pu observer comment les choses bougeaient de manière autonome. De plus, il y avait des endroits où, chaque fois que je séjournais, je faisais des cauchemars pénibles. Bien d'autres expériences me sont arrivées durant cette période, mais celle que je vous transmets a été pour moi la plus troublante. C'est donc difficile à admettre. Tout a commencé une nuit lorsque je suis arrivé dans une ville de l'État de Jalisco. À l'hôtel où je logeais, il m'avait déjà menacé il y a des mois. Je ne suis pas une personne agitée, mais à ce moment-là, le drame a été retiré pendant que je dormais. Cette fois-là, j'avais vraiment peur, car je n'avais jamais rien vécu de pareil. De plus, il avait un comportement particulier. C'était comme si quelque chose m'avertissait que quelqu'un me surveillait avec une intention malveillante. Quand je me suis réveillé et que j'ai ouvert les yeux, j'ai remarqué qu'il y avait une fille dans ma chambre. Peut-être qu'il avait 6 ou 8 ans. Au début, je pensais qu'il était entré dans la pièce par la fenêtre, mais quand j'ai regardé l'heure, j'ai réalisé que c'était autre chose. Ils se sont rencontrés à 3 heures de l'après-midi. La peur ne s'est pas arrêtée. J'étais déjà adulte, mais voir quelque chose comme ça pour la première fois au milieu de l'obscurité au milieu de la nuit, c'est impossible de résister. J'ai senti que la force m'avait quitté. Je n'ai pas pu m'observer, mais je suis convaincu de m'être cogné. En fait, la fille ne s'est même pas dévoilée. Il m'a juste souri pendant un moment. Puis il est parti. Tout cela s'est produit à ce moment-là. J'ai eu encore plus peur. Ensuite, j'ai commencé à penser que je l'avais peut-être remarqué à cause du stress au travail ou de l'épuisement. Depuis ce moment, j'ai gardé son image dans ma mémoire. Elle portait une chemise de nuit blanche, aux cheveux longs, et portait une grande poupée dans ses mains. Je ne l'ai regardé qu'un instant. Cependant, je pouvais voir qu'il était doux et que ses yeux me lançaient un regard intense. Plus d'1 an s'était déjà écoulé depuis ce moment. Comme on le dira plus tard, le destin est le destin, il était de nouveau dans cet hôtel. Après avoir récupéré la clé, je me suis dirigé vers ma chambre avec ma valise. Dans ce couloir, j'ai croisé d'autres personnes que je connaissais déjà, qui se consacraient à la même chose que moi, et sont partis précipitamment. En nous saluant, ils m'ont informé qu'ils avaient été confus la nuit précédente. Je les ai consultés sur ce qui s'est passé. L'un d'eux m'a raconté qu'au petit matin, quelqu'un lui avait arraché les pieds. Par contre, certains bruits inhabituels l'ont empêché de dormir toute la nuit. Comme il partait déjà, ils ne m'en ont pas informé davantage. Même si cela m'a laissé un peu inquiet de l'entendre, je suis entré dans la réception, car je n'avais pas beaucoup d'alternatives pour passer la nuit. Je n'avais pas beaucoup de budget. Déjà dans ma chambre, alors que je m'installais, j'ai éprouvé cette sensation étrange, semblable à celle que quelqu'un te regarde. Je ne comprends pas pourquoi je me suis retourné de peur pour trouver cette fille avec la poupée. Quand j'ai vérifié qu'il n'y avait personne, j'ai essayé de me calmer. J'ai trouvé ça particulier. Réalisant que le rideau bougeait de manière autonome, j'ai procédé à une vérification avec prudence. C'était parce que la fenêtre était ouverte. Cependant, le plus étonnant est que sur une chaise située à côté, il y avait 2 marques de petits pieds. Je ne voulais pas lui accorder autant d'importance. Peut-être que mes nerfs étaient responsables de tout. Quand je me suis couché vers 22 heures et que j'ai éteint la lumière, j'ai fermé les yeux pour essayer de me reposer. J'étais épuisé sans raison. Au bout de quelques minutes, j'ai entendu un rire de jeune fille, mais sous mon lit, je me suis réveillé abasourdi. Je me suis concentré. J'ai regardé chaque coin de la pièce. Même s'il n'y avait personne, je me sentais beaucoup plus nerveux. Je n'avais pas d'autre choix. Je devrais vérifier si je rêvais ou si c'était la réalité. Je me suis levé pour regarder en dessous, mais rien n'existait. À cause de la même peur, je pensais qu'à mon réveil, quelqu'un serait au lit. Je l'ai donc fait rapidement, juste pour être sûr d'être seul dans ma chambre.
Je passe le reste de la nuit dans l'inquiétude. Je me sentais mal à l'aise en pensant qu'il y avait quelqu'un sous le lit. C'était une perception tellement terrifiante que je ne peux pas l'expliquer. Je suis comme ça depuis longtemps. Le lendemain, même si j'étais un peu distrait par ce qui s'était passé, je me suis concentré sur mon travail, essayant d'oublier ce qui s'était passé. Quand je reviens à l'hôtel, il fait presque nuit, je rentre dans ma chambre avec une certaine crainte. Tout était calme. J'ai regardé dans ma chambre, sous le lit, dans le petit débarras, mais tout le monde était organisé. Il n'avait que des nerfs, puisque jusqu'à ce moment il n'avait rien observé d'anormal. Bien sûr, les marques sur la chaise, mais n'importe quel enfant aurait pu les laisser. Je n'ai pas éteint la lumière, mais j'ai laissé la lampe allumée. Quand j'ai fermé la porte, je me suis allongé un moment avant d'aller dîner. Peut-être à cause de l'épuisement, je me suis endormi. Je pensais m'être réveillé avec peur lorsque j'ai ressenti une sensation terrible. Quelqu'un m'a tiré les pieds. Quelques secondes seulement s'écoulèrent avant qu'il ne réponde. Ce faisant, j'ai réalisé que mes pieds étaient gelés. De plus, un contact doux traversa mes jambes. Du fait de mon inertie, je les ai réduits rapidement. Surpris par ce qu'il avait vécu, même avec le froid qu'il ressentait près du lit. Comme je me sentais impliqué dans quelque chose de malveillant, j'ai pu vérifier que j'étais le seul à être dans la pièce. Quand j'ai vérifié l'horloge, elle indiquait déjà 3 heures du matin. Quelle que soit l'heure, je faisais une petite promenade pour évacuer mon stress. En passant devant la réception, j'ai demandé où je pouvais dîner et prendre un café. Le responsable m'a informé qu'à un pâté de maison de l'hôtel, près de la gare routière, il y avait un établissement disponible 24 heures sur 24 pour aider les voyageurs arrivant à des heures différentes. Après avoir marché quelques secondes, j'ai été paralysé lorsque j'ai aperçu la silhouette d'une fille à environ 10 ou 15 mètres. Aujourd'hui, je ne peux pas confirmer que c'est bien celui qui m'était apparu, mais à ce moment-là, j'ai cru que c'était le cas. La faible lumière de certaines lampes, sa robe blanche, ses longs cheveux noirs et sa poupée la projetaient comme quelque chose de véritablement sombre, un être sorti de l'enfer, ou peut-être une femme morte d'outre-tombe. Un environnement extrêmement inquiétant commençait à être perçu. J'ai été profondément choqué de la voir dans la rue calme au milieu de la matinée, seule et pieds nus, sans se soucier du froid ou du fait que la rue était en pierre. J'étais paralysé, même si je n'étais qu'une fille, cela me faisait énormément peur. Puis il m'a souri d'une manière qui m'a complètement donné la chair de poule. Puis il disparut dans l'ombre de la nuit. Je ne voulais maintenir aucune incertitude, je ne voulais pas admettre que c'était un esprit dont j'avais été témoin. Alors, essayant de me calmer, j'ai décidé d'aller la chercher. Je l'ai appelée plusieurs fois, mais je n'ai pas pu la joindre. Soudain, j'ai réalisé que quelqu'un me parlait, mais quand je me suis retourné, il n'y avait personne. J'ai choisi de ne rien acquérir et j'ai recommencé à marcher. J'ai senti une présence maléfique derrière moi. Moi, nerveux, j'avançais plus vite, j'avançais sans me retourner. J'ai seulement remarqué que quelqu'un riait parfois d'une manière particulière, comme s'il essayait d'étouffer son rire. Le trajet pour atteindre l'entrée de l'hôtel semblait interminable. Une fois terminé, je me suis rendu directement à la réception. Peut-être que le manager m'a regardé très pâle parce qu'il me regardait constamment, toujours nerveux. Je lui ai raconté ce que j'avais observé. Le superviseur m'a informé que cela s'était produit plusieurs fois auparavant, mais la plupart des gens n'en parlent pas. Ils choisissent de garder le silence, tandis que d'autres le font et affirment l'avoir observé aussi bien dans la rue que dans leur chambre. De plus, ils savaient que certains touristes avaient quitté l'hôtel, affirmant qu'une fille les avait tourmentés pendant leur séjour. Il s'est avéré que non seulement cela m'arrivait, mais que je n'arrivais pas non plus à le concevoir, c'était une terrible réalité. Cette nuit-là, j'ai découvert que ces apparitions fantomatiques étaient récurrentes depuis longtemps. De nombreuses personnes affirment avoir vu une femme noire. Cependant, la fille avec la poupée est la plus courante. C'est juste que personne ne sait clairement qui elle est. Il semble que la raison pour laquelle cela se produit ne soit pas connue. Tous ceux qui vivent ici n'en ont pas été témoins. On prétend que cette fille sélectionne peut-être certains visiteurs parce qu'elle se sent vulnérable ou lorsqu'elle ressent de la peur. D'autres prétendent que ce qu'elle perçoit réellement, c'est du sang, mais ce sont des perceptions individuelles qui n'ont pas été vérifiées. Après une longue période d'écoute, j'ai vérifié l'horloge, il était déjà arrivé à 4 heures du matin. J'ai donc pris congé en le remerciant pour l'information. Toujours intrigué, je me retirai dans ma chambre. Lorsque je suis retourné dans ma chambre et que j'ai ouvert la porte, la lampe que j'avais laissée allumée ne fonctionnait plus. J'ai appuyé sur l'interrupteur pour vérifier qu'il y avait toujours de la lumière, ce qui signifiait que quelqu'un avait éteint l'ampoule. Je suis entré en laissant la porte ouverte. La peur m'envahit, mais je n'allais pas me permettre de perdre. Je me promenais dans la pièce, le moindre bruit me faisant frissonner, me faisant me retourner bouleversé. Je me suis arrêté devant la fenêtre pour regarder qui marchait dans la rue, mais personne n'était présent.
Par conséquent, je suis resté une minute ou deux. Tout à coup une essence semblable à de la fumée blanche est apparue devant la fenêtre, me faisant me retourner. Cela m'a profondément marqué, car je considérais que ce que j'observais avait un aspect humain, plus précisément l'apparence d'une fille. Je me suis éloigné de la fenêtre pensant que cet être démoniaque pourrait s'infiltrer dans ma chambre si je sentais son odeur. Je ne savais pas quoi faire, j'ai juste fermé la porte pour me calmer un peu. Je me suis recroquevillé dans le lit pour me détendre, car mes jambes tremblaient aussi. Je n'avais jamais été confronté à une circonstance aussi difficile ou inhabituelle. Quand je suis venu m'appuyer sur l'oreiller, j'ai ressenti quelque chose de dur en dessous. Quand je l'ai ramassé, j'ai été étonné de voir qu'il y avait une horrible poupée, la même que celle que cette fille portait toujours. Je me levai sans cesser de la regarder. Je n'ai pas décidé d'y toucher. Je viens de quitter ma chambre et me dirige vers la réception. J'ai informé le responsable de ce qui se passait. J'ai dit que si c'était une blague, je pensais que c'était inapproprié. Après quelques secondes, il m'a emmené dans ma chambre. Le employé de l'hôtel n'a montré aucune peur. C'était lui qui m'avait parlé de la jeune fille qui était apparue. Quand nous sommes arrivés, je suis resté dehors. Alors que j'ouvrais la porte, il m'a regardé. Au bout d'un moment, à mon grand étonnement, quand il est rentré chez lui, il a dit qu'il n'y avait pas de poupée. Incrédule, je l'ai rejoint. Encore une fois, j'ai entièrement vérifié la pièce moi-même. Rien n'existait, ni personne. Cet homme me regardait avec indifférence. Le lendemain, j'allais quitter cet hôtel, mais je ne pouvais pas y tenir un moment de plus. J'ai donc demandé une autre chambre, car je n'étais plus prêt à affronter une autre situation de ce type. En discutant avec le superviseur, j'étais déjà conscient de ce qui m'arrivait. Son point de vue était que changer de chambre n'était pas la solution, puisque cet esprit qui m'avait choisi se manifesterait n'importe où. Il m'a informé que l'hôtel avait un sous-sol qui abritait un grand tableau représentant une jeune fille. Ceux qui ont observé ce spectre affirment que c'est le même qui se manifeste dans certaines pièces. Je ne comprenais pas pourquoi il gardait ce tableau-là. Peut-être était-il à l'origine de toutes les protestations, mais cet individu a simplement haussé les épaules pour m'informer que le propriétaire ne voulait pas le jeter de peur qu'il lui arrive malheur, à lui ou à sa famille. Je n'ai pas pu déterminer depuis combien de temps il avait ce tableau sur la terrasse de l'hôtel. Entre les conversations, il m'a prévenu que je devais aller dans cette chambre, lui apporter un jouet et lui demander de me laisser tranquille. Car si je ne le faisais pas, cela ne me dérangerait pas seulement pendant mon séjour à l'hôtel ou les fois où je suis revenu, mais qu'il partirait avec moi pour toujours. Selon lui, beaucoup l'ont fait et cela s'est bien passé. Il m'a attribué une chambre différente, semblable à 2 ou 3 chambres de la mienne, car l'hôtel n'était pas très grand. Il m'a conseillé de ne pas quitter les lieux sans monter au sous-sol, car je pourrais le regretter longtemps. Quand je suis arrivé dans mon nouvel espace, mes affaires étaient déjà là. Il restait encore un peu de temps avant l'aube. J'avais à peine sommeil, alors j'ai décidé de m'allonger un moment. Si je décidais d'aller au sous-sol, je le ferais pendant la journée. L'épuisement et le sommeil m'ont envahi sans que je m'en rende compte. Dans mes rêves, j'ai remarqué l'ouverture de la porte de la chambre. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas pu me réveiller. De plus, je pouvais percevoir un souffle puissant circuler autour du lit, une terreur terrible. Cela m'a fait frissonner, car j'ai perdu la sensation des mains froides qui tenaient mes pieds. Après quelques secondes, mes pieds se sont étirés et je me suis réveillé effrayé. J'ai réalisé qu'une fois de plus, le drap m'avait été arraché. Dans l'autre pièce, quelqu'un m'avait tiré les pieds. J'ai alors compris que ce que le manager m'avait dit était vrai. Il ne pouvait pas attendre l'aube pour visiter le sous-sol. Je réfléchis quelques minutes. Il n'y a pas si longtemps, je n'avais pas confiance en ces choses. Et cette nuit-là, j'avais l'intention de parler à un tableau pour qu'une fille décédée me laisse tranquille. Craignant que ma vie puisse subir une transformation négative, j'ai choisi d'aller dans ce sous-sol à cette heure matinale. Je demande à cette personne de m'aider. Il a refusé de m'accompagner. Cependant, il m'a donné un ours en peluche qui appartenait à sa fille pour que je puisse le laisser à la petite fille. Vous devriez marcher jusqu'au bout du couloir. Là, je trouverai une entrée. Il m'a donné la clé puisqu'il la gardait toujours verrouillée, en plus de me suggérer de porter une croix pour ma protection. Enfin, il m'a souhaité bonne chance. Je remercie Dieu de porter toujours une croix autour du cou. C'est pourquoi j'ai fait confiance à Dieu. Je l'ai bravé et j'ai marché vers le sous-sol, pas complètement convaincu si ce que je faisais était approprié. Il continua d'observer les numéros sur les portes. J'étais conscient qu'au bout du couloir, je tomberais sur l'entrée du sous-sol. Parfois, j'entendais des rires ou des pas, mais quand je me retournais, il n'y avait personne. En m'approchant, j'ai inexplicablement commencé à ressentir de la chaleur. Une chaleur particulière malgré le froid que je ressentais, jusqu'à ce que je m'arrête finalement devant cette porte sans direction. J'avais peur, ne sachant pas que je m'y retrouverais.
Il semblait qu'il n'avait pas ouvert cette porte depuis des mois à cause du bruit qu'elle faisait. Elle grinça sombrement lorsqu'il l'ouvrit. Là-dedans, il faisait extrêmement froid. Il n'y avait qu'un petit projecteur qui n'éclairait pratiquement rien. Je l'ai donc laissé ouvert pour ne pas me sentir confiné et pour que la lumière du couloir m'éclaire lorsque je descends les escaliers. Alors que je commençais à descendre ces marches, j'ai réalisé à quel point l'expérience là-bas allait être terrifiante. Il commença à chercher le tableau de la jeune fille. Il y avait beaucoup d'objets démodés et endommagés, ainsi que de nombreux miroirs, mais ils étaient tous cassés. Cela m'a glacé le sang alors que j'ai commencé à entendre de nombreux murmures. Il semblait que plusieurs individus priaient. Le plus étouffant, c'est que personne n'existait. Il était seul à cet endroit. Quand j'ai arrêté d'entendre ce son, j'ai commencé à demander si quelqu'un était présent, mais je n'ai pas pu obtenir de réponse. Après avoir avancé de quelques mètres, j'ai observé le tableau qui était suspendu sur un mur au fond du sous-sol. Il respirait déjà profondément, avec une peur intense comme il n'en avait jamais ressenti auparavant. Lorsque je me tenais devant lui, j'éprouvais une intense impression. Il n'y avait aucun doute. Pour l'avoir vu plusieurs fois, il était sûr qu'il s'agissait de la même fille. Sous le tableau se trouvaient divers jouets, je ne connais pas le nombre, peut-être 15 ou 20 jouets destinés aux filles. La plupart étaient en bon état. C'était comme si quelqu'un y jouait régulièrement. De plus, de nombreuses petites marques ont été observées au sol. J'ai regardé le tableau devant moi et presque en murmurant, j'ai demandé à cette fille de me permettre de partir. J'ai promis de la revoir à chaque fois que j'y séjournerais. De plus, je lui fournirais un jouet. Soudain, j'entendis quelque chose tomber derrière moi. Je suis revenu et, dans un coin de cette pièce, j'ai pu identifier une silhouette blanche, petite comme celle de cette fille, nichée parmi des objets démodés. Je l'entendais rire constamment, surmontant la peur que j'éprouvais. J'ai pris mon crucifix et je me suis détourné, essayant de ne pas la voir, l'empêchant de remarquer ma peur. J'ai essayé de monter les escaliers aussi vite que possible. Les marches sont devenues infinies, je n'ai même pas dissous la lumière. Une fois dans le couloir, je suis sorti et j'ai fermé la porte. J'avais à peine fait quelques pas que j'entendis la porte s'ouvrir toute seule. Très nerveux, je suis arrivé dans ma chambre. Lorsque je franchis la réception, le responsable m'attendait pour vérifier mon itinéraire. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, il m'a dit qu'il ne nettoyait pas les jouets. Ce que j'ai pu confirmer, c'est qu'il y avait toujours du bruit pendant la nuit, même si personne ne pouvait entrer, car ils étaient toujours fermés à clé. Je suis retourné dans ma chambre, incapable d'assimiler ce que je venais de vivre. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cette fille. Je me suis habitué à faire des cauchemars terribles, même si, lorsque je les faisais, ils n'étaient pas si effrayants comparés à ce que j'avais vécu au sous-sol. Ce n'était que des rêves. Je me suis endormi jusqu'au lendemain, sans qu'il se passe rien d'inhabituel. Il était 10 heures du matin lorsque j'ai pris la clé. J'ai demandé à l'ouvrier si tout cela n'était pas une mauvaise blague, confirmant que non, m'avertissant que ce qu'il avait promis à la fille, il devait le garder, sinon cela ne servirait à rien. Parce que quelqu'un avait déjà promis de revenir chaque année et de lui offrir un jouet, mais il n'est pas revenu avant 3 ans. Durant cette période, il a été retrouvé chez lui. Cela le dérangeait, lui et toute la famille, chaque nuit. Ce n'est qu'à son retour que nous avons compris l'histoire, car ce faisant, il a demandé l'autorisation d'accéder au sous-sol. Puis il déclara lui-même que lorsqu'il faisait une neuvaine, les apparitions s'arrêtaient. À ce jour, cet homme n'est pas revenu ici. Imaginons que tout se passe bien, a-t-il conclu en affirmant. En rentrant chez moi, je n'avais pas l'intention d'attendre de faire la neuvaine. D'ailleurs, à une messe, j'ai demandé le repos éternel de cette petite fille. Je ne sais pas si vous me croyez, mais j'ai séjourné dans cet hôtel 2 fois de plus et je n'ai plus jamais rien observé de paranormal. Depuis que je suis dans les bureaux depuis 3 ans, j'ai eu l'occasion d'écouter certains collègues au sujet d'une fille qui a surgi dans leur chambre. Et d'autres, comme moi, se sont fait enlever le drap la nuit ou se sont fait arracher les pieds. En effet, dans de nombreux hôtels du Mexique, on raconte des histoires étonnantes d'apparitions, d'esprits ou de fantômes qui en ont dérangé beaucoup, apparaissant au milieu de la nuit, leur causant l'expérience la plus terrible de leur existence. Pour moi, avoir l'occasion de voir la fille à la poupée à plusieurs reprises est quelque chose que, malgré mes efforts, je ne pourrai jamais oublier.